Tu as pris tes cachets? Va consulter. Bienvenue dans Violence interdite. Aujourd'hui, la stratégie de pathologisation. Tout d'abord, ces deux phrases reposent sur le même présupposé, qui est que la destinataire souffrirait de troubles psychiques. Les présupposés sont des affirmations implicites posées comme des vérités établies. En cela, ils peuvent s'apparenter à des coups de force énonciatifs, quand ils imposent un jugement tout subjectif comme un fait indiscutable. Par exemple, si je dis « je suis contente que tu te sois calmé », je présuppose que mon interlocuteur avait perdu son calme. Dans nos deux exemples, ce qui est posé implicitement comme indiscutable, c'est la pathologie mentale de la destinataire. Ces deux phrases relèvent donc d'une stratégie de pathologisation de la femme visant à disqualifier ses compétences, ses paroles ou encore ses actes. Ce type de propos signale que le locuteur adopte une position haute par rapport à la destinataire, position d'un être omniscient qui s'estime compétent à la juger et autorisé à le faire. Il s'agit là d'une véritable prise de pouvoir sur la destinataire qui passe par une double atteinte à son image et à son territoire quand il lui est ordonné d'aller consulter. On retrouve une telle pathologisation dans ce qu'on appelle les insultes diagnostiques, espèce d'hystérique, parano, mère dépressive. Par la mobilisation de termes médicaux, on assiste à ce que Robert Le Berger appelle dans son ouvrage « Les paroles perverses » des désignations blanches, qui consistent à affirmer que l'autre est atteint d'une pathologie mentale, et elles sont appelées blanches car elles ne correspondent à rien d'observable par un témoin extérieur. De tels propos relèvent du sexisme, en ce qu'ils sont liés à des représentations stéréotypées qui assignent des traits psychologiques ou comportementaux aux femmes, comme l'émotivité ou la fragilité. Quand ils sont accompagnés de mépris et de sarcasme, comme dans nos exemples, ils sont aussi empreints de misogynie, visant à rabaisser leur cible. On retiendra que la pathologisation s'avère une stratégie fréquemment utilisée au cours des séparations judiciarisées, pour disqualifier la femme, et par rebond, pour remettre en doute les capacités parentales de la mère.